Bonsoir, depuis le 1er mars, je devrais faire partie de cette brochette de champions du monde aux côtés de Khalid Rahelou et de Laurent Boudouani. C'est Julien Lorcy qui le dit depuis ce 1er mars, en fait, où il estime avoir été volé lors de ce premier championnat du monde contre Arnulfo Castillo qui fait son entrée ici dans ce palais des sports, dans ce grand dôme de Villebon. Et c'est vrai, Jean-Claude, qu'on ne peut pas lui donner tort à Julien au vu du premier combat. C'est vrai qu'il n'avait pas été gâté par le verdict, mais simplement ce qu'on peut savoir ce soir, c'est que ça va être un combat terrible parce que Castillo, il a besoin de cette victoire, il a besoin pour exister. Julien, j'espère, ne subira pas le même sort que dans la première reprise, ces deux knockdowns malheureusement qui ont été lourds ensuite à remonter. Que vous n'avez pas pu oublier, comme vous n'avez pas pu oublier ces 12 rounds titanesques que nous ont livrés ces deux jeunes gens, Julien Lorcy, 25 ans, et Arnulfo Castillo, qui a 26 ans. L'entrée dans quelques instants après le Mexicain de Julien Lorcy. Le palais, ici le Grand Dôme de Villebon, a pratiquement fait le plein et va accueillir Julien Lorcy. Il nous avait ébloui, Jean-Claude. C'est vrai, souhaitons qu'il soit capable de refaire cette performance parce que c'était vraiment une grande performance. Après être allé 2 fois au tapis dans la première reprise, revenir, surpasser la douleur, ça demandait vraiment des qualités techniques, physiques et mentales extraordinaires. Souhaitons que cette fois, d'abord, il n'y a pas cette mésaventure, il n'y a pas ça, mais que surtout, il nous refasse un grand combat. Daniel Alouche, le ring announcer, le speaker officiel de cette soirée, est en train de chauffer la salle pour l'entrée de Julien Lorcy. Oh, depuis ce 1er mars, depuis 7 mois, il n'a cessé de penser à pas ce combat revanche parce qu'il y tient, ce n'est pas une revanche. Il le dit lui-même en compulsant le dictionnaire, c'est une seconde partie que l'on joue après avoir perdu la première au mot revanche. Eh bien, pour Julien Lorcy, c'est un rematch car il estime avoir gagné la première partie. C'est vrai qu'il n'avait pas perdu, c'est vrai que c'est un grand rematch. C'est peut-être le meilleur championnat du monde dans la catégorie des super plumes que l'on puisse présenter aujourd'hui, même si c'est dans une fédération qui ne jouit pas d'une grande notoriété. Mais qui a tout de même les plus grands champions actuellement dans les petites catégories, avec notamment Ricardo Lopez, le Mexicain en paille, avec Johnny Tapia en super mouche, avec Junior Jones en super coq ou Nassim Ahmed. Et il ne faut pas oublier que dans cette catégorie des super plumes WBO, eh bien Oscar de la Hoya a fait ses débuts. L'entrée ici à Villebon de Julien Lorcy avec une croix. Et il est ovationné. Plus de 5000 spectateurs ici à Villebon sur Yvette, à une trentaine de kilomètres de Paris, pour accueillir Julien Lorcy. Une question, Jean-Claude, on se la posait juste à la fin du premier combat. Lequel des deux boxeurs aura le mieux récupéré? Ça aussi, ça va beaucoup jouer. C'est vrai qu'ils y ont laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de force et un petit peu de leur santé dans leur premier affrontement. Julien, on a eu l'occasion de le voir à 2 reprises, à Casablanca d'abord et ensuite au Canet. Bon, je crois qu'il a retrouvé ses marques. On a eu aussi l'occasion de le suivre à l'entraînement ces dernières semaines. Tout est prêt. Le docteur, je crois, vous l'a confirmé. Le docteur Mazot, effectivement, en consultant hier Julien Lorcy, juste après la pesée, vous savez qu'il y a des examens médicaux à effectuer, et bien il l'a trouvé en bien meilleures conditions qu'au premier. Et alors il était déjà très bien, mais aussi l'embêtant, c'est qu'il a trouvé aussi et très bien également. Donc Castillo, lui, n'a pas pu boxer puisqu'il y a eu des reports, bon, enfin qui l'ont contrarié. Ça, c'est pour lui une des raisons pour laquelle cette fois il voudrait que ce soit net le résultat, parce qu'il me dit on m'a fait attendre, mais c'est la règle du jeu quelquefois. Et dans la boxe, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Allez, 7 mois après, les deux boxeurs se retrouvent pour un nouveau face-à-face que l'on espère géant, que l'on espère aussi grandiose que le premier, et avec un vainqueur. Et puisqu'on est un peu chauvin quand même, hein, il faut l'avouer. Non, puis ce serait que la confirmation en fait du premier combat, parce que Julien, même s'il n'y avait pas beaucoup d'écart, eh bien ne pouvait pas sortir sans la ceinture. Bon voilà, alors on voudrait que ça s'arrange cette fois.
Mais ça va pas être facile. Parce que Castillo, comme je vous disais, lui, il a besoin de ça. Il a besoin de ça pour exister, pour faire vivre sa famille, pour plein de raisons. Oui, mais Julien aussi. Alors ça va être encore un grand combat, une guerre. Rappelez-vous, c'était parti très vite dans la première reprise. Et Julien Lorcy le disait, peut-être que tout peut se passer encore dans cette première reprise, que moi je peux l'envoyer à terre, que lui aussi peut encore m'envoyer. C'est un combat où le suspense est une nouvelle fois énorme. On connaît les qualités des deux hommes. C'est parti pour le début de cette première reprise. Julien Lorcy, bien sûr, avec ses couleurs habituelles, bleu, blanc, rouge. Ce bras avant gauche que vous voyez chez Julien Lorcy, ça c'est une chose qu'il a travaillé énormément. Ça veut dire que quel que soit l'endroit... Voilà, il est ouvert. Ouais. Il est ouvert. C'est involontaire. Vous savez qu'en cas de blessure avant les 3 premiers rounds, Julien est ouvert. Julien est ouvert au niveau du crâne. Et là, il va falloir faire venir le docteur Mazo. Non, mais là, il va pas s'arrêter du là. côté de Castillo, on est ouvert également à l'arcade gauche. Oui, en cas de blessure dans les 3 premiers rounds. Dans les 3 premiers rounds, blessure involontaire, eh bien, Il n'y a pas de décision de donner. C'est un no contest. Ça, ce serait la plus mauvaise chose qui puisse arriver après ce que l'on avait vu. Chez Julien, c'est pas dangereux, c'est le cuir chevelu. Je crois pas que ce soit très grave pour Castillo, mais c'est plus ennuyeux. Castillo qui marque beaucoup. Il était déjà ressorti de ce premier affrontement très marqué. Allez, enfin, c'est le vrai début. Voilà. C'est bien ce bras avant gauche et ne pas trop reculer, ne pas subir. Le placement, ça il l'a travaillé également beaucoup. Mettre sa jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite de Castillo. Et pour cela, il a eu 2 sparring fausse garde de qualité, notamment Orluk Beck, Nazarov, le champion du monde des légers, et puis Claudio Martinez, l'argentin. Oh, c'est bien. Oui, la gauche, là, une fois Castillo est arrivé. Attention à ne pas truquer. C'est ce que reprochait Julien Lorcy à Arnulfo Castillo. C'était de la même façon que c'était produit. Le premier danger dans le premier combat, c'est la feinte avec le droit et il amène son direct du gauche bien en ligne. Bloquer les coups. 25 secondes encore dans cette première reprise. Les coups sont bloqués. Castillo qui frappe, même s'il ne trouve pas la cible. Allez, la droite, face à un gaucher, c'est ça. Il faut essayer de passer la droite. Là, c'est l'uppercut gauche qu'il a essayé de tenter. Parce qu'au même titre que chez le gaucher, c'est le point gauche qui rentre le plus facilement. Il faut, voilà, parfait ça. La droite est passée au-dessus du bras gauche. En attaque, l'uppercut, c'est difficile à réussir. Il bloque bien. D'alterner le travail au corps, le Mexicain. C'est toujours bloqué pour l'instant. Il faut donner ce gauche quand même. Il faudra essayer de le donner. Et la fin de cette première reprise. Avec Louis Acariès dans son coin. Tu n'as rien changé. Tu risques quand il te surprend. Ici, tu es bien clair devant toi. Il a ta les gants. Où il va, boum, une gauche. Où il va, boum. Tu as vu, tu as donné 5 gauches, la tête, elle a fait comme ça. Rappelle-toi, la cible, quand tu vas à la chasse. Boum. 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 C'est tout ce que tu as à faire pour l'instant. Déjà ouvert, tu l'ouvres. Voilà le C'est des élastiques que j'ai. Respire bien. Pas de bagarrer. Pas de bagarre. Ici, tu te bats.
C'est pas boxer. C'est le cuir chevelu, c'est pas... Si, c'est respire bien. T'as entendu que bon côté il tourne. Tu fais un gros comme ça. Vigilant comme tu l'es. Hein. Gaucher, droitier, ça se produit souvent malheureusement. Il n'y avait aucun coup volontaire de la part de l'un ou l'autre. Et le début de la deuxième reprise, vous avez entendu ces conseils de Louis Acariès, il faisait référence à la chasse, à laquelle d'ailleurs il est allé, c'était l'ouverture dimanche dernier, il est allé, vous savez que c'est un passionné, Julien Lorcy. Pour l'instant la cible, eh bien, elle s'appelle Castillo, elle n'est pas facile. Il faut la cadrer, la toucher, prendre son temps, c'est vrai. Alors Julien nous disait qu'il avait confondu un peu vitesse et précipitation après avoir été mis knockdown dans les 2-3 reprises qui ont suivi. Et cette fois-ci, il essaye de rester lucide, de porter les bons coups comme celui-ci. Au plexus. L'uppercut droit. Magnifique. Ah, c'est vrai qu'à expliquer, c'est simple. C'est simple. Compte tenu de la position, on sait que c'est la droite qui est la plus efficace et qui est la plus facile à rentrer. Mais il faut oser, il faut être une fraction de seconde, anticiper. Allez, il faut prendre un peu les... Faut pas reculer toujours. Il ne faut pas non plus laisser trop Castillo frapper, car même si ses coups pour l'instant n'arrivent pas, ils peuvent impressionner entre guillemets les juges, lui donner une plus grande activité, mais c'est vrai qu'en boxe, c'est la précision, les touches réelles qui comptent. Avec notamment ce crochet gauche qui est arrivé de la part de Julien Lorcy. C'est bien assis sur ses jambes pour esquiver et il est bien revenu. Ses jambes lui ont servi de ressort. Il tourne du bon côté, essayant de se mettre à l'abri du bras arrière gauche de Castillo. Attention. Oui, il a touché le Mexicain. Et il frappe de plus en plus fort. Oui, il l'a touché. Julien a touché avec en sortie de corps à corps ce crochet gauche. Il a déséquilibré, ce crochet droit, pardon. Il a déséquilibré le Mexicain. Et il vient encore de le toucher avec ce même crochet droit. Oui, la blessure s'est aggravée. Et le Mexicain est quelqu'un de dur au mal. Il nous l'avait démontré déjà lors de la première confrontation. Et la blessure est en train de gêner Castillo. Il essaye de s'essuyer l'œil avec son poing gauche. Il faut en profiter parce que comme il était aveuglé de l'œil gauche, il peut donner son direct du droit. Ou son crochet droit. Et encore. Voilà la reprise à l'avantage de Julien Lorcy. Le Mexicain est en train de perdre un peu confiance. Ah, il a besoin de s'accrocher. Bonne reprise de Julien. Excellente reprise de Julien. Et c'est dans le coin d'Arnulfo Castillo que l'on va aller découvrir, essayer de voir la gravité de cette blessure. Il faut que tu lui donnes la tchab. Rappelle-toi ce qu'on a fait à l'entraînement. T'as pris un coup de tête, ne t'inquiète pas, on va surveiller tout ça. Serrez-lui bien l'œil. La traduction était assurée, bien sûr. On en avait l'habitude. Nathalie Christol, qu'on remercie d'être de nos côtés. Ouais, serré, c'est un terme qui est normal traduit, mais c'est presser sur la blessure pour stopper l'hémorragie. C'est pas une hémorragie, mais c'est un saignement permanent. Début de cette troisième reprise. Combat qui tient toutes ses promesses. On a eu un petit peu peur avec le choc de tête dans la première et dans la deuxième. Julien Lorcy a cadré comme lui demandait Louis Acariès. Et le coup d'attention. C'est vrai qu'au retour, il y avait un petit coup de coude. Ça, il y a un spécialiste, c'est Tyson. Oui. Il ne le fera plus pendant encore 9 mois au moins.
magnifique direct du gauche. Voilà le travail qu'il a effectué. C'est ça qu'il a effectué. Sans tomber sur ses coups. Mais chaque fois qu'il se déplace, donner ce jab du gauche. Ce direct du gauche. Ah, c'est pas du tout la même chose, évidemment, par rapport au premier combat. C'est relativement souvent le cas lorsque deux boxeurs se retrouvent. Et c'est tant mieux pour nous. Attention, parce que cette gauche, elle est en permanence dangereuse. Elle est arrivée sur la poitrine de Julien, un tout petit peu trop basse. Pour l'instant, il ne fait pas de faute, il tourne toujours du bon côté. Castillo n'en fait que très peu, également étant plus entreprenant. Il essaie d'amener toujours cette gauche avec un large crochet droit qu'il n'appuie pas du tout d'ailleurs. Simplement pour déconcentrer. Un bon travail la Castillo, même si les coups n'arrivent pas tous. Et il travaille. Alors, il faudrait l'arrêter comme il l'a fait à plusieurs reprises. C'était dans ce combat justement avec le bras droit. Et ça a failli encore être le cas. Allez, le gauche. Ouais. Et la droite à l'intérieur. Magnifique enchaînement gauche-droite, l'uppercut. Et Julien Lorcy qui accélère une nouvelle fois et qui a touché. Mais en face, on le sait, il y a un mur, il y a du béton. Et ce béton mexicain, pour le rendre friable, Magnifique. eh bien Julien Lorcy est en train de sortir tout son arsenal. Techniquement, c'est super. Attention à la tête. Oui. Et là, c'est Castillo qui est rentré avec la tête. Mais c'est juste super parce qu'il y a des gestes techniques de toute beauté. Et notamment ces coups uppercut à l'intérieur. Et Magnifique. les 45 dernières secondes sont profitables à Julien Pas Lorcy le fou, tu vas gagner ce combat. pour lui donner la reprise. Tu es en train de le ruiner. Alors, tu vas pas perdre la boule là. Tu comprends qu'il ne peut plus faire, il est que large maintenant. Il ne peut plus te rien faire, tu l'as diminué en 3 rounds. Alors, prêt, tu laisses faire, jamais sur et devant toi. Et n'oublie pas que quand tu as la chasse, où il va, il reçoit, ça signe. Bam, bam, la gauche devant toi. Tu lui fais un round comme ça. C'est plus où il en est. Il a le temps de passer gauche-gauche-droite. Vite. Faut être gentleman, Bobo. Respire. Tu l'es. Tu m'as dit qu'à la chasse, on était gentleman. Voilà. T'énerve pas là. T'énerve pas, ça va venir. Tu me souffles bien. Ils sont énervés. Il est dans la nacelle. Allez, le début de la 4e reprise. Et puisqu'il y avait eu des problèmes de juge et de notation à la fin, Jean-Claude, pour l'instant, Julien est en avance. Oui, moi, c'est mon pointage et ça n'engage que moi. Mais le premier round, je le donne nul. Et le 2 et 3e, je le donne en faveur de Julien Lorcy. Ce qui est notre avis à tous les deux. Parce que c'est vrai que là, il travaille Castillo, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il oublie une chose, c'est que de nombreux coups, pratiquement 90%, et heureusement d'ailleurs, sont bloqués dans les gants. Surtout en début de reprise, c'est une tactique. Et qu'à chaque fois que Julien Lorcy a touché, ça a été efficace et il a mis en danger Arnulfo Castillo. C'est bien ce direct du gauche. C'est bien quand il bouge. Il travaille bien Castillo. Ouais, il est passé à travers la garde, ce crochet. Voilà, bonne réplique. Avec un geste beaucoup plus pur, net. Ouais. Le bras droit est arrivé à 2 reprises. Pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de travailler au corps. Bobo, et tant qu'il recule, c'est difficile de le faire. Et pourtant, Dieu sait qu'il travaille très bien au corps. Mais ça, il nous le réserve peut-être pour un petit peu plus tard.
Pour l'instant, il essaie de gérer, il essaie de contrôler la situation, ce qu'il parvient parfaitement à faire. Ouais, c'est bloqué toujours. Et il vaut mieux. Et il vaut mieux parce que sans être un réel puncher, Castillo fait très mal tous ces mots-là. Attention, attention, les coups au corps de Castillo sont redoutables. Il a bien utilisé ses jambes, Julien. C'est le bras avant qu'il faut utiliser aussi pour stopper les assauts de Castillo. Parce que pour l'instant, le pressing est vraiment en faveur du Mexicain. Et la reprise pour l'instant. Oui. Allez, maintenant. L'ouverture, l'arcade ouverte en fait de Castillo. Saigne toujours le uppercut droit de Julien Lorcy. Comme les 3 premières reprises sont finies, quoi qu'il arrive, c'est celui qui va mener au score. Si le combat doit être arrêté, qui sera déclaré champion. Une autre précision, il n'y a pas de compte debout dans ce combat. Et que si par hasard il y avait 3 knockdowns pour un boxeur dans le même round, il serait déclaré battu. Ce qui n'était pas arrivé dans la première reprise. Heureusement pour Julien. Castillo, lui, avant le début de ce combat, il disait oh là, moi ce que je veux ce soir, c'est gagner par KO pour qu'il n'y ait aucune contestation possible. Castillo, en attendant, remporte cette reprise. Il a été plus actif, on va laisser Nathalie. Il faut que tu fasses ce qu'on a travaillé pendant des mois et des mois, seulement ce qu'on a travaillé à la salle. Il faut que tu continues à travailler en bas, il n'y a qu'en bas que tu vas réussir. Si tu le piques avec le jab en bas, c'est sûr que tu vas gagner par KO. Il faut que tu lui envoies bien fort comme on a travaillé. Il n'y a que toi qui sais ce que tu peux faire contre lui, tu l'as déjà rencontré. Ex-champion du monde des légers qui avait été battu malheureusement pour lui le même soir du 1er mars face à Stevie Johnston. 4e reprise, un bon crochet gauche. Et on a senti beaucoup. 5e, pardon. 5e reprise, et on a senti beaucoup de confiance, Jean-Claude, dans le coin mexicain. Oui, d'abord il y a eu un grand travail pour soigner la blessure, bien sûr, mais ils se sont aperçus que le travail en bas, ça payait, et c'est vrai que ça paye peut-être pas sur le moment. Et il essaye d'y retourner, le Mexicain. C'est pour ça qu'il faut absolument que Julien utilise ce bras avant ou le bras arrière s'il préfère. Voilà, parce que c'était celui-ci qui était arrivé. Mais qu'il utilise absolument ses coups pour l'empêcher d'avancer. On s'est plaint du côté de Roberto Ramirez, l'arbitre portoricain, de coup de tête. Et ceux du côté français. Oh là là, ça fait mal. Il faut que Julien soit fort, très fort. On sait qu'il l'est moralement, qu'il s'est bien préparé. Il sait aussi que ce rematch est une deuxième épreuve très dure. Attention, alors qu'il y a une arcade gauche de Julien Lorcy qui est ouverte. Et il était pratiquement sur les talons, Julien Lorcy. Un coup à la tempe qui l'a déséquilibré, attention. Et le Mexicain qui vient de le toucher au foie. Attention Julien, en fait, c'est pas l'arcade, c'est la pommette qui est ouverte. Quel combat dur, il faut frapper Julien. Il faut frapper absolument. Il faut empêcher d'avancer Castillo. Quel combat oui, voilà. De nous offrir ces deux hommes. Allez, le bras avant. Comme il est. Portoricain a demandé à Castillo de frapper au-dessus de la ceinture. Des coups limites. Oh, il n'a pas triché jusqu'à présent. Non, c'était juste la remarque de l'arbitre. Allez Julien, le bras avant gauche. Il faut le donner. La blessure ne s'arrange pas pour Castillo. Non, pas du tout. On devrait vite revoir le docteur Mazot qui officie pour cette réunion, comme habituellement en France. Allez Julien, le premier si tu peux.
Voilà, sans tomber dessus surtout. Oh, le coup bas, Le coup bas. involontaire. Oui. Involontaire, mais ça arrive. Position des deux. Il y en avait un qui était limite tout à l'heure de la part de Castillo, l'arbitre le sait. Pas être déconcentré. 15 secondes. Le bras avant. Voilà. Ah, il sait tellement faire, il a tellement travaillé. Je sais que c'est pas facile. Mais il sait le faire et vite, voilà. Et la fin de cette 5e reprise dure pour Julien. Dure reprise pour Julien, absolument. Qui a été touché à un moment, on l'a vu. Alors maintenant, tu vas m'écouter, c'est Voilà, Tony, plus de là, important. Tony. Le mec, comme la dernière fois, il a 10 secondes. Il a la paille, maintenant il faut le prendre. Et sans te battre. Un coup, deux coups, un coup, trois coups. Machika, il frappe vite. Hop, hop, bim, hop. Hier, Van Choumouné. Très bien. Relâchez. Et atteignez à la paille. Il était en difficulté. Si tu remontes ta vitesse, sans la force, on va avoir encore plus la paille. Tu vas faire là. L'autre il a rien, mais l'autre il est ouvert. Allez, go, une minute par minute. Ne te bats pas. Ici, tu es dans tu te couvres. Voyez, ne pas se battre sous prétexte de perdre une nouvelle reprise. Non, c'est travailler en vitesse, surtout comme il a fait si bien à la salle. Je sais que c'était pas Castillo qui était devant. Mais en début de 6e reprise, il faudrait surtout qu'il empêche d'avancer maintenant un peu Castillo. Parce qu'il est beaucoup mieux placé, il a de bien meilleurs appuis que lui pour frapper. Sur les 5 premières reprises, c'est un combat pour l'instant très équilibré entre les deux hommes. Grand combat, mais combat, oui, équilibré, nul. Au pointage. Voilà Julien. Encore, profitez de... C'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça qu'il est bon, c'est comme ça qu'il peut perturber la boxe bien installée pour l'instant du Mexicain. Voilà, profitez de ça. En restant très couvert, il a raison. Voilà, c'est lui maintenant qui avance. Ah, si ça pouvait continuer, ça va changer. Ça va changer la physionomie du combat, j'en suis persuadé. Et Allez, ces le premier, accrochages- Julien. Ces accrochages doivent énerver Julien Lorcy, lui qui disait lors du premier combat, j'ai combattu comme un gentleman. S'il n'est pas capable de le faire, moi aussi je peux me transformer en homme de la rue. Ouais, ce qu'on avait reproché, c'était de cracher le protège-dents. Je crois qu'en fait, Oui, c'est bien la remise. Il ne le crachait pas vraiment, il prenait des coups. Allez, encore, le premier, ça va beaucoup mieux quand il avance. Ça, il le sait, mais... Voilà, il est dans le rouge. Il est dans le rouge pour l'instant, Castillo. Il faut continuer, la tactique est bonne. comme il l'a été dans de nombreuses reprises lors du premier combat. Mais Castillo est toujours resté debout, lui qui d'ailleurs n'est allé qu'à une seule reprise à terre. C'était en 1993. Ah, mais il est dans le rouge Jess quand même. Pagana. Ouais, ouais. Le premier. Allez, le premier, pas reculé. C'est bien. Voilà, se désaxer, ça ne veut pas dire avancer non plus, toujours ne pas reculer. Simplement se désaxer pour mieux remuser. Et ça, Julien le fait tellement bien. Allez, Julien. Allez. Et la salle ici de Villebon, derrière Julien Lorcy. Pas de faute, c'est bien. Combat intelligent pour l'instant du Français. Très. Ça sert va à pas rien. plaire au public. Pour l'instant, Julien est en train de reprendre la direction dans cette 6e reprise. Ouais, oui, voilà. Très bonne reprise de Julien Lorcy, On est tout à fait d'accord sur ce pointage. qui reprend la tête. Tu veux que je te dise une chose, Bruno? Force pas tes coups. Il faut que tu ailles un peu plus vite. Il ne te sauve pas, il a la paille. Si tu as les mains levées, il ne peut pas te surprendre. Et derrière, pam, 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 1, 2, 3. Plus de vitesse j'ai besoin que de force. Donc il va vouloir aller avec toi en même temps, plus vite. Et il va être dans un piège.
Souffle bien. Ils sont importants, ces conseils de Louis Acariès. Ben, ils ont travaillé tellement ensemble, alors que l'on voit, lorsqu'il avance, ça va beaucoup Et mieux. bien alors, donc derrière, cours, toi. Allez, respire. Sans Ah, sauter. il parlait du point lorsque l'on a vu Julien avant ce combat de Louis Acariès, de Jean Molina, son cutman, et puis également de René Acquaviva qui l'a suivi depuis ses débuts amateurs. René Acquaviva qui est désormais retourné à l'éducation nationale au collège Jean Moulin au Aubervilliers et qui a beaucoup de projets en tête, notamment celui de Génération Boxygène pour la socialisation et l'insertion par la boxe éducative des jeunes. La 7e reprise. Rien n'est fait. Moi, j'ai un léger avantage pour Julien Lorcy dans cette 6e reprise. Oui, après il faut savoir, lorsque l'on donne une reprise nulle, équitable comme la première, si les juges ont décidé de la donner en faveur de l'un ou de l'autre des deux boxeurs, ça fait ou égalité ou 2 points d'avance pour Lorcy. Tous les cas, c'est bien ça, voilà. Ça change tout quand il avance. Ça change absolument tout, sans se battre. Avec le point avant, le premier. Sans le laisser tomber, voilà. Magnifique. Voilà. Ça lui permet de préparer son coup du bras arrière comme il l'entend presque. Le fait de doubler, de tripler. Oh, attention au crochet gauche, oui, et il a ouvert cette fois-ci la pommette droite de Julien Lorcy. Voilà, gauche, ça stop net. Ouais. Tous ces coups font mal des deux côtés. Attention Julien. Voilà maintenant. Ça va, c'est pas dangereux, c'est pas trop profond. Et c'est pas ce qui fait le plus souffrir que d'être ouvert à la pommette. Par contre, ce qui fait souffrir, c'est de voir qu'en face de soi, on a un adversaire toujours aussi dur, aussi vaillant. Courage et vaillance. Et technique. Et technique, bien sûr, ça avait été de maître mot lors de la première rencontre. C'est toujours aussi déterminant. C'est toujours aussi vrai, absolument. Dany, il est en train d'essayer de récupérer un petit peu, Julien, à mon avis. Serein, calme, ça c'est une bonne chose. Lucide, ouais, voilà. Et ça ne se produit que lorsqu'il avance. C'est pas en reculant, c'est bien. Avec ce bras droit. Et c'est bien parce que le Mexicain était bien parti dans cette reprise. Et là, Julien, avec ses coups précis. Il a remis les montes à l'heure. Voilà. Crosse du droit réussi par le Mexicain. Reprise très équilibrée. Garcia qui a levé les bras dans son coin. Et Nathalie. Sans traduction, ça veut dire qu'il a l'air de penser qu'il gagne, non? Oui. Continue comme tu fais en bas, comme on a dit à la salle. Tu vois que quand tu touches en bas, tu le touches bien. Ne lui donne aucune chance. Travaille qu'en bas, uniquement en bas. Vamos, mi chico. La 8e reprise. Jean-Claude, les deux hommes dos à dos. À mon avis, pas très loin l'un de l'autre. Moi, j'ai toujours un petit fait pour l'instant pour Julien, mais minime. Enfin, ça veut dire que c'est un point. De toute façon, minime, c'est le minimum, c'est ça. Le round 7 pour moi était nul, égal. Mais c'est vrai que le combat est très serré, on le savait. Et si ça va au point, il faudra attendre les délibérations
d'un juge britannique et de 2 juges américains, dont une dame, Eugenia Williams. Alors ce qui peut faire impression sur les juges, c'est le fait que eh bien, Castillo avance en permanence, frappe en permanence, même si c'est dans les gants. Il faudrait que Julien s'y mette un petit peu aussi. Et qu'à chaque fois qu'il a réagi, c'était bien, mais c'était peut-être trop peu. Trop court. Allez Julien. Il est plus précis, c'est bien. Voilà. Ça, il le fait bien. Ça, Castillo le fait merveilleusement bien. Ne pas appuyer sa droite pour amener le direct du gauche à l'intérieur. Se déplace du bon côté. Julien, c'est bien, mais il faut frapper. Car pour l'instant, il est en train de toucher, en train de marquer des points, le Mexicain. On l'a vu, on le connaît, Julien, il a des réactions formidables. Il y a une reprise qui peut lui paraître à son désavantage. Il peut la renverser. Ah oui. Sur des accélérations. Ça, c'est bien de ne pas prendre ça. Et en même temps, le Mexicain se fatigue, qu'on le veuille ou pas, même si j'en suis certain, il est super préparé. Mais dans cette reprise-là, pour l'instant, Julien n'a pas donné de coup. Il faut maintenant se décider. Voilà. Et attention à ne pas en prendre. Voilà les 2 hommes qui se sont éprouvés. Et le Mexicain qui lui dit de venir. Que ça ne lui a pas fait mal. Castillo qui disait à l'issue du premier combat en fait que Julien Lorcy n'avait pas de véritable coup qui faisait mal. Tous ses coups étaient lourds. Il touchait, il détruisait, mais il n'avait pas vraiment de coup de punch qui pouvait le déstabiliser. Il est un petit peu ouvert en plus à l'arcade droite. Oui. C'est pas trop grave. Mais ça fait rien, il faut. C'est par la vitesse. Et cette vitesse, il la possède, Julien. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il se bloque un petit peu, se désaxe. C'est facile quand on regarde d'ici, je sais que c'est dur. Le combat est dur, les coups de Castillo sont durs. Allez, 20 secondes, Julien, pour donner des coups qui pourraient lui permettre de renverser une reprise mal partie. Ah oui. Il est coupé aux 2 pommettes et à l'arcade droite, Julien, c'est pas très profond apparemment. C'est dommage, ce crochet gauche était bien donné. C'est pas une bonne reprise. Cette 8e reprise, non. Pour Julien. Et on peut donner au Mexicain Castillo. Bien. On a vraiment récupéré. Ça va mieux? Très bien. Ouais. Voilà. Ça va mieux? Beaucoup mieux là. Ouais. Et toi, ça va mieux? On va faire frapper dans le vide et tu le prends après. Tu vas l'avoir. Est-ce que ça va? Sinon tu fais pas peur pendant lui. Ça va bien? Vois doucement. Faut être intelligent maintenant avec courage, mais ça bien. Vois doucement. L'arcade et les 2 pommettes, pour l'instant, Jean Paulina est en train de faire un remarquable travail. Avec tes jambes, allez, tiens. et quand tu avais recruté, tu attends la dernière minute pour bien lui donner. Il faut gagner toute la dernière minute. Ok, Bobo. Souffle bien. Souffle bien. Ça va. Il a récupéré, c'est bon. Allez. Des retraits, récupère. Allez, bonhomme, allez. Des retraits, tu marques tes points. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. On arrive dans la 9e, il y a 4 rounds. Championnat du monde des super plumes WBO, un rematch. Ouais. Et il ne mène pas pour l'instant, Julien. Il ne mène pas, c'est sûr. Genre, enfin, ça c'est mon pointage. Mais 3 minutes, c'est 3 minutes et si pendant 2 minutes, ouais, il a laissé sur place, il faut continuer. Il ne s'en est pas perçu de la toucher avec le direct Du droit. Ouais, il l'a laissé sur place. Allez, Julien. Voilà. Allez, travailler, frapper. Tous les 2. Ça va jouer dans ces 4 derniers rounds. Ça va être difficile encore. À moins que d'ici là, il y ait un coup décisif. Un KO, comme a pu en réaliser Julien Lorcy à 26 reprises sur ses 36 succès. Oh, il travaille bien encore en bas. Hein. Ou Castillo, 16 fois sur 24 victoires. Allez, Julien, maintenant il faut y aller. Donne le bras avant. Oui.
La droite toute seule, sans beaucoup de conviction, c'est dommage cette fois, mais c'était beau. Et elle est arrivée, attention au coup bas. Voilà, le bras avant. Le pressing de Castillo. Il fait mal. Quel guerrier. Quel guerrier. Tous les deux sont des guerriers. Mais un peu plus, Castillo qui a été touché. Oui. Allez. Et il était sur les talons. Castillo maintenant. Il faut avoir les ressources nécessaires pour accélérer et continuer. Les deux hommes les ont. On l'a dit, physiquement, ils étaient beaucoup mieux que lors du premier combat. Allez, allez Julien, encore. Avec le bras avant, on fait l'ouverture. Faut Castillo qui s'est entraîné à Los Angeles avec, notamment pas pour cette fois-ci, mais Genaro Hernandez, le champion du monde des super WBA. Des sparring de qualité. Ça c'est super. C'est super. Voilà, et encore avec la droite qui est arrivée. Excellente reprise pour l'instant pour Julien. Mais il faudrait continuer à avancer si c'est possible. Ou ne pas reculer. Allez Julien. Et dans le coin de Castillo, on lui demande de travailler au corps. 15 secondes. Il est fatigué un petit peu aussi, Castillo, on vient de le voir. Ses coups tombent. Et de nouveau, cette blessure à l'arcade gauche qui vient de se rouvrir du côté de Castillo. Mais comment on ne serait pas fatigué après ces 9 premiers rounds? Bonne reprise de Julien Lorcy. Sous l'œil de Pierre Lorcy, son frère. Toute la famille est là, excepté Christine qui doit être devant sa télé chez elle, avec Kevin et Mathison, le petit dernier. Il faut gagner toutes les dernières minutes. 1, 2, 3, vite, 1, 2, 3. Dans le coin de Castillo, le docteur Mazou est là. Souffle bien. Voir l'état de la blessure. Souffle bien. Encore. Et là, pour Julien, c'est pas très profond, Là, tu ça va. Encore. Super, en totale santé. Pas beaucoup. Alors maintenant, il faut gagner toutes les dernières minutes. Oh, magnifique ce crochet droit. Et dès qu'il a la paille, la dernière Ah, il ne faut pas faire de faute. C'est bien. Une bonne reprise de Julien Lorcy. Ce crochet droit qui n'avait pas échappé à Jean-Jacques Amsterdam qui réalise pour nous ce soir. Allez, la 10e reprise. Allez, il faut gagner les 3 dernières reprises. C'est ce qu'on a demandé dans le coin de Julien Lorcy. Ouais, parce que rien n'est fait. Hein. Il faudra maintenant qu'il puisse. Voilà la bonne solution. Encore Julien. Non, pas reculer. Ça va impressionner les juges, tout ce travail, comme il l'avait fait d'ailleurs dans le premier combat. Castillo n'a pas changé de style. Même s'il disait avoir connu dans le premier combat des passages difficiles, voire très difficiles, il faut que Julien le mette de nouveau dans le rouge, comme on le dit si bien dans son coin. Il est pas loin du rouge, mais je crois que tous les deux sont pas vraiment loin et c'est bien logique. Ça va, c'est bien parce qu'il bloque les coups. Pour l'instant, il remise. Et on voit que Castillo, même s'il est entreprenant là, il est beaucoup moins précis. Quelle détermination, quelle volonté. Ah, c'est un combat à laquelle on s'attendait. Il est aussi super. Oui, Julien, c'est bien. Il est en train de l'enlever, cette reprise, Julien Lorcy. Et ça serait bien pour nous. Ça serait bien pour nous. Il ne faut pas qu'il y ait photo à la fin. Quand il ne recule pas en permanence, c'est bien parce que ça lui permet de récupérer, de gérer, de contrôler. Mais après, il faut rester où il frapper, comme il vient de le faire avec ce crochet droit. Oui, et ça, ce sont des coups qui marquent, qui touchent.
et qui sont forcément comptabilisés sur le bulletin des juges. Allez Julien, encore. C'est involontaire, c'est la position d'un gaucher et d'un droitier, vous s'y êtes habitué, maintenant c'est souvent le cas malheureusement. Des chocs de tête. Allez Julien. Quelle tension encore. Il reste 15 secondes dans cette 10e reprise. Bon round pour Julien. Oui. Pourvu qu'on n'oublie pas les coups de Castillo, mais je ne le pense pas. Il y a moins de précision dans cette reprise. Voilà, elle devrait logiquement aller à Julien En Lorcy. faveur de Julien. Très bien. Laissez-le souffler. Souffle bien. Prends ta respiration. Respire bien, beaucoup. Prends ta respiration. Grand match. Prends ta respiration et souffle bien. Prends ta respiration. Souffle. Alors, tu vas m'expliquer. Qu'est-ce que tu vas faire là? Crache. On est mis au tournant. Et derrière, j'en mets à la dernière minute. Respire encore profondément. Respire. Faut qu'on soit plus malin. Oxygène-toi, Bobo. Fais Oxygène l'impression de tes gagner les muscles. dernières minutes de chaque Oxygène tes muscles. Tu as vu quand tu donnes un trottoir sans forcer, sans forcer 1, 2, 3, tu le trappes? La vitesse. 6 minutes, Julien. 6 Attends, minutes à respire. faire. À être intelligent pour la carrière. Oui, beau ce plan. Et on doit être fatigué sur ces tabourets. 1 minute, c'est rien pour récupérer, on ne peut pas. Non, pas vraiment, non, Christian, vous avez raison. Et les 6 minutes vont être lourdes de conséquences. Moi, pour l'instant, Julien est en avance pour moi. Oui, Mais c'est pas fini. on l'a vu extrêmement fatigué, mais rassurez-vous, pour tous les supporters de Julien Lorcy, Castillo l'était vraiment tout autant durant cette minute de repos. Attention à ne pas se découvrir. Oui, voilà. Voilà le premier. Tout est basé sur la vitesse. Enchaînement de 3 coups. Il essaye de faire descendre la garde à certains moments, Castillo. Pour l'instant, c'est dans le vide. Dans le vide, ça lui permet de récupérer. Ouais, voilà, il faut toucher comme ça en vitesse. Oui, et comme ça, Magnifique. à chaque fois ça fait reculer Castillo, mais comme c'est une machine à avancer, il revient tout de suite. Oh, il sait pas boxer en reculant, Castillo. Il ne sait absolument pas boxer en reculant. Mais comme Julien Lorcy, ils savent bien boxer. Ces deux-là sont de grands et beaux champions. Et sur les acclamations, vous l'avez vu, de Lorcy, données par le public, eh bien Castillo, lui, a levé les bras pour dire à ce public qu'on pouvait y aller, on pouvait l'encourager, mais que lui était là aussi. Allez, maintenant il faut y aller parce que même s'il n'a pas touché, Castillo a fait impression dans les 2 premières minutes. Comme il a souvent fait impression dans les débuts de reprise. Et Les ça, coups- c'est bien fait, c'est touché. Les coups les plus nets, c'est en faveur de Julien, même si ça dure moins longtemps. Ouais, encore. Allez, ce bras avant, Julien. C'est dur pour les deux. Hein. C'est dur pour les deux. Ils se sont livrés un peu différemment, mais ils se sont dépensés sans compter. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. La précision aura été plus grande chez Julien Lorcy. Voilà. Et c'est ce qui doit normalement compter. Encore. Et ça va compter dans cette 11e reprise. Allez, 10 secondes encore. Ah, il y a encore un choc de tête, le cuir chevelu Oui, de Julien. Non, c'est même le front, je crois. Ah, une reprise que je donne nulle. un léger avantage à Julien Lorcy pour la précision, mais Mais c'est serré. Donne-le.
Pour moi, il est en avance pour l'instant. Oui, pour moi aussi. 3 minutes. Allez, respire, vas-y. Le docteur Mazot. Allez, refais-toi une santé, vas-y. Le dernier round, il faut aller vite. On va gagner. Force pas. On ne peut plus le mettre KO. Donc il faut que tu fasses impression pour gagner le dernier round. Finis sur la gauche. 1, 2, 3, tu finis là. Il faut que la tête en l'air. On a travaillé ça 2 mois. Retrait, remise, c'est très bien. Allez, gonfle. Il reste 3 minutes, il va te foncer dedans comme un taureau. Ok? Tu te bats pas avec. Intelligent, tout en retrait, les mains en l'air. Il faut aller vite. Plus vite que vite. Voilà. Intelligent. La vitesse, la tête en l'air. 3 minutes, il reste 3 minutes pour Julien Lorcy pour rejoindre les 2 champions du monde actuels que possède la France, Khalid Raïlou et Laurent Boudouani qui est chez lui et que l'on salue au passage. Khalid Raïlou, lui, il sera sur le ring dans quelques instants puisque ce sera juste après ce combat. Pour un combat sans titre en jeu. Et à 3 minutes du bonheur pour Julien Lorcy, lui qui avait été extrêmement déçu. Il s'était senti, il avait été volé lors de la première confrontation. Mais le niveau est très relevé. Tout aussi remarquable. Ouais, tout aussi remarquable. C'est le même combat, si ce n'est qu'il n'y a pas eu de problème du départ, et tant mieux pour Julien. Combat peut-être encore plus dur, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Il a touché, il l'avait amené. Et c'est la droite qui a touché Castillo, qui l'a fait reculer. Mais à chaque fois, il revient. C'est bien parce que la maîtrise est toujours en faveur du camp français. Castillo toujours aussi vaillant. Allez, Lorcy. Attention Julien, attention, ne pas s'écouvrir. Et dans le coin mexicain, on lui demande d'avancer. On est plus inquiet. Jean-Claude, dans le coin mexicain, on se sent certainement en retard. On lui a demandé d'accentuer la pression pour remporter cette 12e reprise. C'était bien parti au début de la 12e. Allez, il faut bien finir. Il reste 1 minute 13 secondes. C'est long, je sais. Quand on a déjà donné autant, mais il y a le titre et la ceinture. Oui, parce que quand on dit qu'on a donné autant, c'est en fait le 24e round entre les 2 hommes. À chaque fois, une incroyable intensité. Il a glissé en fait dans le coin. Il y avait un peu d'humidité sur le tapis. Il y a de l'eau, oui. Et ils sont fatigués tous les deux. Et là, il bloque complètement Castillo. Mais il vient de toucher encore. Il fait le pressing, Castillo. Allez, Bobo. Et il lui demande de venir. Les appuis de Julien ne sont plus ce qu'ils étaient. Oh, il y a forcément de la fatigue. Ouais, ceux de Castillo non plus. Allez, c'est toute l'énergie. 20 secondes. Et Castillo est en train de faire impression dans ces dernières secondes. Allez, Julien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Encore. Allez, ouais. Des coups plus précis. Des coups qui font plus de mal. Et la fin de ce championnat du monde avec les 2 hommes qui se sont permis de lever les bras au ciel. Ouais, ils ont fait un grand combat. Personnellement, Julien Lorcy pour moi a gagné. Pour moi aussi, Jean-Claude. Eh ben, souhaitons que ce soit l'avis des juges surtout. Vous êtes fait votre idée derrière le petit écran. On a essayé effectivement de vous donner notre décompte de points après chaque round. Et lorsque l'on voit ce qui s'est passé dans la dernière minute du côté du coin mexicain, honnêtement, on doit savoir qu'on était un peu en retard. Ouais. Il y a une chose qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est qu'ils étaient bien préparés, ça on était sûr. Mais qu'ils allaient pouvoir nous donner un rematch, comme l'a appelé Julien. Aussi intense, aussi fort. Moi je croyais pas qu'on allait atteindre la limite de ce combat. Je suis ravi qu'on y soit arrivé parce qu'il n'y en a pas un qui méritait d'être puni. Mais sincèrement, je souhaite que cette fois, Julien soit bien récompensé parce qu'il le mérite. Voilà, et de toute façon, en plus qu'on ne pense pas au premier combat sur ce qu'a fait Julien Lorcy
ce soir face à Castillo. Le public le sait. Il mérite la victoire, mais il y a 3 juges. Et ces juges, on l'a dit, s'appellent Paul Thomas, il est britannique. Eugenia Williams, elle est américaine. Et Michael Pernick, il est américain. Et si c'était encore un nul? Et si c'était encore un nul, lors du premier combat, 2 arbitres avaient donné le match nul. C'est vrai qu'ils sont très proches, Jean-Claude, et que on peut... moi j'ai un petit avantage pour Julien, mais encore une fois ça n'engage que moi, je suis peut-être un peu chauvin. Les 2 hommes ont fait un grand match. Le problème c'est qu'en fait Julien n'a pas attaqué et qu'il a fait grosse impression, le Mexicain, malheureusement. On a le président de la Fédération française avec nous, Guy de Buisson. Bonsoir. Nous on a un petit avantage pour Julien Lorcy. C'est proche du match nul. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, je ne peux pas vous le dire parce que je connais la réponse, mais on va attendre quelques secondes, c'est le suspense, mais il est évident que cela risque de poser à nouveau un problème. Là, on vous demande, à vous, président, votre jugement, pas celui des juges. Ce que je pense, c'est que Julien Lorcy a un très léger avantage, tout simplement, Jean-Claude vient de le dire, parce qu'il a attendu, il a bien marqué, mais Castillo a été beaucoup plus offensif, et je crois que sur l'ensemble des 12 rounds, il risque d'y avoir un petit problème, qui ne sera pas forcément désavantageux pour nous, mais encore une fois, attendons quelques secondes. Président, ça sent le match nul. On va attendre la décision. On a polémiqué ces dernières années sur la WBO. Président, vous avez décidé de la réintroduire en France, notamment lors du 1er mars. La WBO, c'est la 4e fédération mondiale. À votre avis, est-ce qu'il faut des combats de ce style? Est-ce qu'il faut des championnats WBO en France? Écoutez, la meilleure démonstration, c'est, je crois, la qualité du spectacle de ce soir. On a assisté à un combat exceptionnel. Quand j'ai fait le nécessaire pour que la WBO soit intégrée, c'est au coup par coup, ce n'est pas de manière très officielle et définitive. Et il faut savoir qu'à l'époque, De La Hoya était champion WBO. Ce soir, nous avons bien sûr un superbe spectacle avec 2 garçons qui ont été extraordinaires. Et je crois que c'est la meilleure des réponses à ceux qui ont à un certain moment essayé d'être des détracteurs. On va attendre la décision, on laissera Daniel Alouche. Ce que je craignais, ce que je peux craindre un petit peu, c'est le manque de boxe offensive de la part de Julien, parce que même si la majorité des coups étaient bloqués, même s'il maîtrisait bien, il contrôlait bien Julien, pendant ce temps-là, il n'était pas actif. Et je sais que ça a une grosse influence toujours sur les arbitres. Souhaitons que... Pour moi, il a gagné. Les coups les plus nets, les coups les plus justes, il n'y a pas une grande différence, mais je vais donner 1 point à Julien Lorcy. Voilà. En attendant, la décision, elle est longue à donner. Alors, comme le dit le président de la fédération, il va y avoir encore une décision discutable, certainement. Président, on a quelques... Ah, la décision, Daniel Alouche. Décision partagée. Pour monsieur Bernier, Lorcy 113, Castillo 115. La match nul pour le premier juge. Pour le Britannique. Lorcy 115, Castillo 112. 115-112, 3 points d'avance pour le Britannique. Pour la juge. Voilà, 114-114. Mais c'est forcément... Voilà, il va encore être déçu, Julien. C'est ce que l'on pouvait craindre. Match nul. Match nul. Alors là, il préfère en sourire. Il va bien sûr venir nous rejoindre. C'est ce que vous craignez, c'est ce que vous saviez, effectivement. Et comme le dit Jean-Claude, peut-être que Julien, ce soir, qui méritait ce titre, aurait dû être un peu plus offensif, car il avait ce combat en main. C'est vrai qu'il a fait techniquement et tactiquement les choses qu'il fallait. Peut-être s'il en fait un tout petit peu plus, ça influence les juges et ceux qui donnaient le match nul. Ça faisait basculer. Mais c'est vrai que nous, ça fait 2 fois. Alors, président, qu'est-ce qu'on peut attendre? On va attendre un 3e combat. Je crois que c'est tellement exceptionnel, on ne peut pas dire autre chose. Les arbitres donnent 2 nuls, donc la décision est un partage de points. Et à partir de là, on ne peut pas critiquer. Je crois que c'est dommage pour nous, c'est dommage pour Julien, bien sûr.
mais il y aura un troisième combat, je pense. Ça sera un rematch. Le temps que Julien revienne chez nous, il va y avoir ensuite, vous restez avec nous bien sûr, il va y avoir Khalid Railou qui va disputer un combat 8 rounds sans titre en jeu. On parle de la boxe professionnelle en France, Président. Vous en êtes satisfait? Vous aimeriez peut-être comme nous avoir plus de réunions, plus de championnats du monde? Écoutez, nous avons attaqué par la boxe éducative et la boxe amateur une grande réforme. Maintenant, on va passer à la boxe pro parce qu'effectivement, il nous faut beaucoup plus de combats. Il nous faut des combats bien équilibrés, il nous faut des combats de qualité. Je crois qu'il y a effectivement un grand travail à faire au titre de la fédération, mais ce travail va être entrepris dans les prochaines semaines. Il est indispensable. Et on a des grands champions avec Laurent Boudoni, avec Khalid Railou. Malheureusement, on espérait que Julien les rejoigne. Eh bien, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. Ce soir, mais ça ne saurait tarder. Ah, souhaitons-lui parce que je sais qu'il a bien travaillé. Castillo aussi a sûrement bien travaillé. Mais pour moi, c'est la logique. Je veux la technique, le nombre de touches les mieux placées, les plus efficaces. Bon, j'espère ne pas avoir oublié des coups de Castillo parce qu'il en a donné beaucoup, mais j'en ai vu tellement dans les gants, tellement esquivé que ça ne compte pas. Ça fait toujours impression, et si les arbitres ne regardent pas du bon côté au bon moment, peut-être qu'ils peuvent croire que le coup arrive, mais enfin, ça m'ennuie un petit peu, quoi. On peut dire aussi, Jean-Claude, que le grand virage, ça a été le deuxième round, car je crois qu'à ce moment-là, Julien, avec le combat en main, il a fallu peu de choses, et puis finalement, ça n'a pas suffi. Allez, Julien, il va venir nous rejoindre et il va pouvoir nous livrer ses impressions. Il va forcément y avoir de la déception. Voilà, la bise du président, mais malheureusement... C'est la ceinture qu'on aurait préféré qu'il ait. Julien, ça fait 2 fois qu'on vous accueille après ces deux combats face à Castillo, et c'est une nouvelle fois une déception. Une déception, monsieur, parce que quand on voit les 12 rounds, quand même, tout de même, ils ont été acharnés. Les coupures de gauche et de droite, je crois qu'il y a tout de même de quoi se poser des questions. Je crois que je finis par croire qu'il y a une conspiration contre moi. Mais bon, tout ça, faire des 2 combats comme ça acharnés avec 2 grands boxeurs, tout de même, je crois que c'est toujours injustifié à mon égard. 2 fois de suite, quoi. Je crois que je suis l'homme, je ne vais pas dire l'homme à abattre, mais presque. À l'issue du combat avec Jean-Claude, on avait un point d'avance pour vous. C'est vrai que c'était très serré. C'est vrai qu'on aurait aimé que cette ceinture vienne en France. Vous avez livré encore un combat fabuleux. Comment vous avez trouvé Castillo par rapport au premier combat? Moi, je crois que Castillo reste le champion qu'on connaît, quoi. Il n'y a pas de problème. Moi, à côté de ça, je crois que c'est dommage de livrer des combats aussi acharnés 2 fois de suite sans qu'on puisse déterminer vraiment un champion. Je crois qu'on va nous demander peut-être une 3e fois. Je crois qu'on va pas finir par danser ensemble, quoi. Je veux dire que ça fait 2 fois maintenant. Bon, je crois qu'on joue tout de même avec 2 combats tout de même, je veux dire, titanesques. Je crois que c'est pas joué que la vie des boxeurs, mais presque, quoi. Parce que là, on attendait tout de même, on a fait un rematch justement pour qu'il y ait un vainqueur et non pas pour qu'il y ait une autre fois encore un match nul. Alors si on regarde les bulletins des juges, on peut se dire il y a un vainqueur moral, c'est vous, parce qu'il y a un juge, le juge britannique, qui vous donne 3 points d'avance, et les 2 autres font match nul, mais à la fin il n'y a toujours pas de ceinture. Tout à fait, comme la première fois, je crois que la première fois le juge français avait normalement jugé, c'est-à-dire qu'il donnait 3 ou 4 points d'avance, le reste ont donné match nul. Bon, je crois que malgré tout, j'ai commencé par me poser des questions, quoi. Est-ce que tu sais, Julien, que ce qui impressionne toujours les arbitres, c'est la boxe offensive. Bon, je sais que moi personnellement, tu as gagné. Plus précis, meilleur contrôle, tout, ok, on revient pas là-dessus. Mais Castillo, pendant tout le combat, a fait le précis, même s'il ne te touchait pas, parce que je sais, les coups étaient bloqués, c'était très bien où esquiver, tu maîtrisais. Bon, il a réussi quand même quelques-uns, heureusement. Est-ce que tu crois pas que tu pouvais pas faire, toi, un peu plus, aller un peu, parce que lorsque tu prenais la direction, tu étais meilleur. Bien meilleur. Tout à fait, mais bon, je crois qu'il y a un paramètre qui est très important. Quand on boxe en amateur, on nous demande d'être très offensif. Là, c'est boxe justement professionnel. On nous demande de parer des coups, de remiser derrière. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'on avait cette tactique-là, laisser un torero comme Arnaud Castillo se jeter sur moi et justement travailler pour justement le contrer. Et c'est ce qui fait aussi les joies de la boxe. Je veux dire que dans la boxe, il y a des tactiques et je crois qu'il faut aussi s'en référer à ça, malgré tout. On parlait, Julien, avant ce combat, on disait ce n'est pas une revanche, c'est un rematch. Alors est-ce qu'il peut y avoir un 3e combat entre Castillo et vous?
Ça, je sais pas, je crois que c'est pas de ma compétence de vous répondre actuellement. Moi, ma compétence, c'est de m'entraîner et de gagner les combats. Là, ça fait 2 fois de suite que je le gagne. Peut-être la deuxième fois, j'ai pas bien vu la cassette encore parce que là, on est à chaud pour vous dire que j'avais encore gagné une fois de justesse. Je crois qu'on s'en réfère pas encore assez à la première fois. Vous savez, on sait pas de quoi sera fait demain. Aujourd'hui, j'aurais dû avoir la ceinture et ça fait 2 fois que j'ai les juges favorables. Je veux dire que quand on serait dans une autre, peut-être dans une autre fédération, on m'aurait donné vainqueur. 2 fois de suite, bon, bah là, on va crier au voleur. Vous êtes plus fatigué que la première fois, Julien? Un peu moins, non, puisque bon, la première fois, je pars tout de même avec 4 à 5 points de retard. Donc je crois qu'avec 4 points de retard, 4 à 5 points de retard, je crois qu'il faut y aller de plus de l'avant. Là, j'étais relativement en avance, j'avais 1 ou 2 points en avance. Je crois que c'est pas la peine de sortir des canons pour tuer une mouche. S'il aurait fallu se battre comme un homme, je me serais battu comme il aurait fallu la première fois. Là, c'était pas le cas, bon, ça s'est joué autrement. Merci Julien, c'est sur cette